Alors, la bonne dame m'écoute avec beaucoup d'intérêt. Elle reste silencieuse un moment et elle dit, mais tel que tu parles, si les microbes sont nos amis, pourquoi les microbes ont tué ma petite sœur? Aujourd'hui, nous saurons ce que nous faisons pour transformer ces amis fidèles en nos ennemis. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de comprendre que sur la Terre, tout ce qui a été créé pour nous et autour de nous, c'est pour notre bien-être. L'espèce humaine est la meilleure des créatures et le Créateur ne peut pas s'amuser à mettre sur cette Terre des éléments qui vont la nuire. C'est nous-mêmes, dans nos relations, dans notre méthode de faire, nous allons transformer l'ennemi en un ennemi féroce. Mais dans quelles circonstances le microbe qui a été créé pour nous servir nous nuit? Regardons cette vidéo et revenons pour la conclusion. En quoi les microbes font pour nous? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui. Alors les microbes déjà, nous savions que nous ne pouvons pas les échapper. Ils vivent partout et à tout instant. Et ils ont cette capacité de se dupliquer, de se multiplier. Chaque 20 minutes, les microbes font leur mitose. Et un microbe en 24 heures va te faire 5 milliards de petits microbes. Dans nos intestins, nous avons une flore intestinale là, ou un microbiote intestinal là, qui vaut environ 2 kilos. Le cerveau humain lui-même est environ 400 grammes, 450 grammes pour le gros cerveau. Hein. Mais les microbes dans nos ventres, les microbiotes intestinales font environ 2 kilos. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement à nous? Ce que nous devons retenir en premier lieu, c'est que les microbes sont déjà tapissés de notre bouche à nos anus. Alors, quand nous mangeons nos aliments, qui sont eux aussi pilés de microbes, quand nous mettons dans nos bouches, il faut les mâcher. Et quand nous allons les mâcher, les microbes qui sont déjà au niveau de nos bouches vont s'attaquer à ces microbes étrangers qui sont rentrés et ils vont participer à la transformation de vos aliments en un bol alimentaire. Nous allons l'avaler. Ça viendra au niveau de nos estomacs. Au niveau de nos estomacs, il y a encore une quantité importante de microbes qui, eux aussi, vont participer à la digestion de ce que nous avons avalé. Donc, des bols alimentaires, ils vont transformer avec les aides des microbes en chyme. Ça veut dire que le processus n'est pas encore terminé. Ils vont suivre jusqu'au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin grêle, il y a un autre processus qui continue et il y a notre gamme de microbes qui y sont. Et ceux-là vont transformer le bol alimentaire qui était dans notre bouche, qui devient chyme dans nos estomacs, il deviendra une chyle dans nos intestins. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à être utilisés. Tous les nutriments y sont. Les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les sels minéraux, tout y sont. Donc, ils doivent passer maintenant dans la villosité pour être utilisés par nos cellules. Et ce processus ne peut se faire qu'en présence des microbes qui sont dans nos bouches, des microbes qui sont dans nos intestins, dans nos estomacs et des microbes qui sont dans nos intestins. Mais il arrive par moments que nous allons au-delà de nos capacités d'accueil. Quand quelqu'un qui mange, surtout des repas cuits, et puis il dit « je suis rassasié », ce qui veut dire qu'il a dépassé sa dose prescrite. Donc ce que l'organisme pouvait utiliser, digérer, l'organisme va digérer. Les autres éléments qui n'ont pas pu être digérés vont être digérés encore une fois par ces microbes. Et quand l'individu a pris la quantité normale dont il a besoin et que le reste, s'il n'y a pas de microbes,
tu vas fermenter, tu vas ballonner, tu vas rôter. Et c'est la raison qui fait que beaucoup ronflent quand tu dors. Et tout ce qui est à l'intérieur va putréfier. Ça, si tu fais un paix, tu peux même créer du désordre autour de toi. Parce que tout simplement, ils n'ont pas été très bien digérés. Et pour que cette digestion se fasse, il faut nécessairement, obligatoirement, la présence des microbes. Et je m'avais dit, vous dire, ces microbes sont indispensables. Ils sont en contact avec les besoins de nos muscles. Ils sont en contact avec les besoins de nos cerveaux. Ils sont en contact avec les besoins de nos intestins. Donc, ils sont capables de quantifier les besoins de l'individu et de lui donner. Et c'est lorsque nous avons fini de manger que ces microbes mangent. Tant que les besoins, les nutriments dont nos corps ont besoin ne sont pas servis, c'est nos hôtes qui doivent manger, qu'à partir de nous, ils ne mangeront pas du tout. Ils attendent quand les éléments, les nutriments dont tu as besoin sont bien servis, ils savent que tes besoins des 24 heures sont comblés. C'est à partir de cet instant, nos hôtes, nos étrangers, nos amis se mettent à manger. De deux, ils vont participer à faire désagréger les surplus que vous avez mangés. Nous allons comprendre, quand nous allons transformer, surtout aux prochaines vidéos, pourquoi ces microbes deviennent nos ennemis. Donc ces microbes, ils sont pratiquement tout un cerveau. Ils participent aux besoins de nos cerveaux qui, eux, ne consomment que des sucres. Le cerveau humain ne consomme que des sucres. Il ne mange pas les autres éléments. Donc lui voit comment quantifier pour que ces glucoses y arrivent. Et ils vont connaître les besoins en fonction de nos activités. Ils servent la quantité dont l'organisme a besoin. Et quand il a fini de faire cela, il va faire le tour pour voir les microbes qui ont pu s'infiltrer pendant que vous étiez en train de manger. Ils s'attaquent à ces microbes, ils les détruisent parce qu'ils savent exactement que ces microbes ne sont pas nos amis. Alors, l'ennemi de ton ami est forcément ton ennemi. Donc, comme nous sommes amis à ces microbes et qu'ils ont réalisé qu'un ennemi s'est infiltré pendant que nous étions en train de manger, cet ennemi devient leur ennemi et inévitablement, il s'attaque à ces microbes. Donc, il fallait qu'ils soient là pour pouvoir savoir qu'il y a des microbes étrangers qui sont venus et qui ne sont pas la bienvenue. De deux, pendant nos digestions, il y a certaines cellules qui sont endommagées, notamment les villosités. Les petits pores par lesquels passent les nutriments, généralement sont agressés. Ces microbes vont aider l'organisme à les réparer. Il fallait qu'ils soient là, nos amis soient là, ils ne sont pas à l'intérieur, ils découvrent que pendant la digestion, il y a certaines cellules qui sont endommagées, ils vont réparer ces cellules endommagées. Ces microbes aussi, ils ont la latitude de extirper toutes les cellules dangereuses de notre corps. Ils vont les enlever, ils vont les manger et puis ils vont vivre avec. Donc, surtout dans le microbiote, dans nos intestins, tous ces microbes qui y sont, c'est eux qui nous permettent de mieux vivre, c'est eux qui nous permettent de repousser toutes les maladies existantes. Tant que nous vivons en phase avec ces microbes, aucune maladie, quel que soit son nom, ne peut s'installer. C'est à partir de l'instant que la quantité est réduite, à partir de notre utilisation de pesticides, à partir de l'utilisation des antibiotiques, que l'organisme est fragilisé et les autres maladies peuvent prendre place. Nous verrons, quand les microbes deviendront nos amis, qu'est-ce qui nous arrivera. Mais en attendant, je vous rappelle de cliquer sur s'abonner afin que nous restions de parfaits compagnons pour le restant de leur vie. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui va vous informer des nouvelles vidéos. Et j'ai besoin de vos critiques qui vont me permettre de me parfaire afin que vous ayez le meilleur de moi-même. Et cliquez sur j'aime pour m'encourager dans l'œuvre que j'ai choisi de faire avec vous. Voici ramasser les circonstances qui amènent un microbe ami à devenir un microbe ennemi. Maintenant que nous savons, on doit savoir que lorsque on n'a pas de microbes amis dans notre corps,
le simple bacille de corps, quand il va venir s'implanter dans notre gorge, nos microbes amis ne peuvent rien contre parce qu'on n'en a plus, ils sont devenus des ennemis. Et en l'individu, il y a plusieurs barrières naturelles et ces barrières naturelles ne doivent pas être traversées aussi facilement jusqu'à ce qu'elle fait une tuberculose. Les larmes qui sortent sont une barrière pour empêcher le microbe ennemi de passer par les yeux. Les salives que nous avons sont une barrière pour empêcher les microbes ennemis de passer par notre gorge. Les morves que nous avons, surtout quand nous faisons des grippes, et puis les poils qui sont dans nos nez sont aussi une barrière pour empêcher les microbes de passer par le nez. Notre transpiration que nous faisons sont une barrière qui empêche le microbe de passer par la peau, parce que la peau même a des briques qui empêchent les corps étrangers d'y rentrer. On a, nous, des policiers, des gendarmes, des douaniers qu'on appelle des globules blancs, sont encore une barrière pour ceux qui ont pu traverser ces premières barrières. Donc, quand une maladie s'installe, allons-y nous poser nous-mêmes des questions. Non seulement les microbes sont devenus des ennemis, mais nous avons détraqué la capacité de ces barrières. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour regagner la confiance des microbes et remettre ces barrières en leur place pour qu'ils fassent la protection qui est leur mission? Dans la 4e vidéo, nous serons.